Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Ce matin, j'aurais aimé vous parler du repos du chrétien. Le repos du chrétien. En relation avec le sabbat. Ben oui, c'est en relation directe avec le sabbat. Le sabbat, c'est le 4e commandement de Dieu. Quand Dieu a donné à Moïse les 10 commandements pour le peuple d'Israël, le 4e commandement était que le 7e jour n'ait pas le droit de faire aucun ouvrage, aucun travail. C'était le jour du repos. Le repos. Pas le droit de rien faire. Même pas prier pour quelqu'un. Rien. C'est le repos total. Coupure. Je vais aller lire dans Exode chapitre 20, vous verrez, le 4e commandement. C'est ce que je viens de vous citer. Okay. Et dans le Nouveau Testament, au fait, avant d'entrer dans le Nouveau Testament, nous voyons que Jésus lui-même, pendant son passage sur la terre, il a défié ce commandement et il a fait des actions, il a guéri les malades, il a fait tellement de choses. Le jour du sabbat. Certainement que il voulait ouvrir une porte pour faire comprendre au peuple de la Nouvelle Alliance, et même aux Juifs, qu'il y avait ce qu'on appelle le repos du chrétien. Et moi, je crois que c'est important pour nous de comprendre ce repos du chrétien par l'auteur du livre des Hébreux qui nous parle en 2 occasions précises concernant ce repos. Et peut-être que nous pouvons lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui croient que le repos du chrétien, c'est maintenant. Il n'y a pas de repos maintenant. Maintenant, c'est un combat de foi. C'est une vie donnée, une vie où Paul nous enseigne qu'on a besoin de mener le combat de la foi. Ça ne veut pas dire qu'il faut être troublé dans notre cœur. Non. Non. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peur. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans la panique ou dans l'incrédulité. Non. Mais c'est un fait que dans notre marche avec le Seigneur aujourd'hui, la parole de Dieu nous parle que nous avons la paix en nous qui surpasse toute intelligence. Vrai ou non? Nous avons une paix. Malgré tout, nous avons une paix. Mais ce n'est pas le repos du chrétien. Parce que le repos du chrétien, ce n'est pas pour maintenant. Le sabbat du croyant de la Nouvelle Alliance n'est pas pour aujourd'hui. Je vous rappelle que le livre des Hébreux a été écrit parce que ces chrétiens juifs qui étaient convertis à Jésus-Christ avaient une tendance de retourner au judaïsme parce qu'ils ne voulaient pas être persécutés pour la croix, pour ce qu'ils croyaient, pour leur foi. Et donc, cette marche de foi avait été affectée. Et c'est la raison pourquoi l'auteur fait une comparaison entre Jésus et tous les acteurs
de l'ancienne alliance, sur qui les Juifs avaient une confiance, un respect dans ces hommes de Dieu de l'ancienne alliance, comme Moïse, comme Aaron, et comme tous ces patriarches de l'Ancien Testament. Donc il fallait que l'auteur du livre des Hébreux puisse les emmener à réaliser que de ne pas regarder aujourd'hui, de ne pas regarder leurs souffrances d'aujourd'hui, de ne pas regarder leurs épreuves aujourd'hui, et de ne pas regarder aux persécutions d'aujourd'hui, mais d'avoir les yeux fixés sur le repos du chrétien. Ouvrez votre Bible avec moi dans Hébreux chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 5. Nous n'allons pas expliquer le verset 5 pour le moment, mais c'est juste pour commencer la lecture. OK? Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Là, il va comparer Moïse à Christ. Comme quoi Christ est supérieur que Moïse. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit là? D'accord? Que les Hébreux voulaient retourner au judaïsme. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ, il est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. L'espérance dont nous nous glorifions. En d'autres mots, il faut persévérer dans la foi en vue de ce que nous croyons et qu'en même temps, nous espérons pour ce jour. Mais quand notre foi s'affaiblit, vous savez, il y avait des raisons pour lesquelles Paul parlait du retour de Christ, Pierre a parlé du retour de Christ, l'auteur, même l'apôtre Pierre parle de la gloire qui va suivre, l'auteur du livre des Hébreux nous rappelle de l'espérance de la promesse, nous rappelle toutes ces choses-là. Parce que dans notre marche avec Dieu, dans ce combat de la foi, il y a tellement de choses qui peuvent nous emmener à nous écarter, à nous éloigner, comme c'était le cas pour ces Juifs convertis. C'est le même cas. Et Paul nous rappelle tout le temps du retour de Christ, de l'avènement. Encouragez-vous par ces paroles. C'est ça qu'il dit. Encouragez-vous. Et Pierre dit, il y a un héritage qui nous attend, qui est incorruptible, qui n'a rien à voir avec un héritage naturel, ça ne peut ni se souiller, ni se corrompre. C'est quoi ça? Et l'auteur continue, il dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert. Où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare,
Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront point dans mon repos. Dieu avait travaillé 6 jours. Non? Il a créé le ciel, la terre, l'homme et toute la création vient de Dieu. Le 7e jour, il s'est reposé. Est-ce que Dieu a besoin de repos? Vous avez déjà pensé, est-ce que Dieu a besoin de repos? Il est fatigué de temps à autre? Hein? Dieu avait déjà prévu. Dieu avait déjà prévu un jour de repos pour son peuple. Vous allez comprendre. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se laissent tromper, qui se laissent tromper par même la doctrine du sabbat, aujourd'hui, comme quoi qu'il faut demeurer à rien faire pendant le 7e jour, c'est le commandement, le 4e commandement, etc., etc. Mais non seulement cela, mais l'auteur de tous ces livres du Nouveau Testament nous pointe vers un jour. Il continue, il dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Ce n'est pas pour perdre son repos aujourd'hui. Non. Le salut, c'est l'entrée dans le repos de Dieu. Le salut, c'est l'entrée dans le repos de Dieu. On va voir tout à l'heure. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. L'assurance que nous avions au commencement. C'est quoi cette assurance de quoi? La promesse. Il faut toujours se ramener vers la promesse. Et il dit, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent, et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans le repos, dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Là, le repos que l'auteur parle de l'entrée dans le pays de Canaan. Canaan était le repos pour le peuple d'Israël qui avait été délivré de l'Égypte. Mais cette parole est non seulement pour le peuple d'Israël, mais c'est une parole prophétique, en même temps. En même temps. Il dit aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. L'incrédulité, la désobéissance. La révolte, la rébellion. Ils ne sont pas entrés dans le repos. Ils ne sont pas entrés dans le pays de Canaan. En le chapitre 4, ça continue. Il dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. C'est la promesse qui subsiste encore. La promesse est toujours réelle. C'est pourquoi il nous dit, ne craignez point. Il parle à ces juifs-là, convertis qui avaient rétrogradé. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent.
Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Là, il fait la comparaison entre le peuple d'Israël qui n'est pas entré dans le repos et nous qui entrons dans le repos. Et il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. En d'autres mots, Dieu s'était déjà reposé, entre guillemets. D'accord? Mais là, il parle d'un autre repos. Ce n'est pas le repos de Dieu après la création. C'est ça qu'il dit. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour, et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Donc il dit deux choses. Il dit que Dieu s'est reposé le 7e jour, et il parle des Juifs qui n'entrèrent pas dans le repos de Dieu. Donc il y a un autre repos. Et pour le peuple d'Israël, ce repos était le Canaan, la terre promise. Et pour nous, le repos, quand le salut nous emmène et la porte pour ce repos, maintenant, nous vivons par la foi, nous ne laissons pas broncher par quoi que ce soit, parce que nos regards sont fixés sur le repos, la promesse, la gloire céleste. Amen. Il continue et dit, « Oh, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après de notre jour. D'accord? Si Josué leur avait donné le repos, en entrant dans la terre promise, pour ceux qui étaient entrés, Dieu n'aurait pas parlé de notre repos s'il n'en avait pas un autre. On est clair? Correct? Mais Dieu parle d'un autre repos. Donc ce n'est pas le repos du peuple d'Israël dans l'entrée dans le pays de Canaan. C'est un autre repos. Il dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, de la Nouvelle Alliance. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Qu'est-ce qu'il parle? Empressons-nous d'entrer dans ce repos. Ça veut dire quoi? Hein? Il y a une marche de foi. Non? Il y a une marche de foi. Il y a une continuation. Le repos que nous attendons est déjà, d'une manière ou d'une autre, pour notre entrée dans le royaume de Dieu, un repos. C'est déjà un repos pour nous. Mais le vrai repos, nous avons besoin d'accomplir les œuvres que Dieu nous demande. Nous avons besoin de terminer la course. Amen. Pourquoi il y a un repos? Parce qu'il y a un chemin, une route, une vie, une expérience, des épreuves, des difficultés, des souffrances, des tribulations, des persécutions, de l'opposition, malgré qu'il y ait la paix dans notre cœur. Okay? Et que le salut est une porte pour nous entrer dans le repos, mais on ne peut pas exclure tous ces œuvres, parce que le repos vient après les œuvres. Et tout ce que Dieu a préparé pour moi, et tout ce que Dieu a préparé pour vous, inclut tous les obstacles, tous les problèmes, toutes les situations, et tout ce que je viens de vous mentionner,
C'est ça qui doit, de la même manière que la prédication de l'enlèvement, de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, et le repos du chrétien doit pouvoir nous encourager à continuer la course et à accepter ce que Dieu met sur notre route. Après avoir accompli toutes les œuvres, on entre dans le repos de Dieu. Et Paul parle de ce repos dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1er. Verset 5. Alors on lit le verset 4. Ça va expliquer exactement ce que je viens de vous dire. Le verset 4 nous dit, « Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance, hein, et de votre foi. » Hein? C'est la même chose qu'on vient de lire tout à l'heure? Persévérance, foi, et des afflictions, que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, vous, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Clair? Clair ou non? Amen. Aujourd'hui, c'est le combat. Aujourd'hui, c'est l'accomplissement des œuvres. Aujourd'hui, c'est la marche sur le chemin étroit. En attendant un jour, le jour du repos, le repos du sabbat chrétien. Le jour du repos, le jour de notre délivrance. Le jour où nous avons tout accompli, comme Paul dit. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Amen. C'est ça le repos de Dieu. Mais combien de chrétiens aujourd'hui sont tellement confus et analysent la vie chrétienne comme quoi que parce que Christ a tout accompli à la croix, aujourd'hui, nous sommes dans le repos. Il y a deux définitions. Quand je parle du repos, on comprend ce que je viens de dire. Hein? Mais il y a, dans notre cœur aujourd'hui, il n'y a pas de panique, il y a un repos. Hein? Par la présence de l'Esprit de Dieu en nous, par la paix que Dieu nous donne, par l'amour que Dieu nous donne, par tout ce que Dieu fait pour nous, il y a un repos, il y a un calme. Dans le calme et la confiance, vous obtiendrez les promesses. On est d'accord? Okay? Ça, c'est le repos, la vie chrétienne de tous les jours. Mais le repos, le vrai repos de sabbat du chrétien, c'est où? Le jour de l'avènement, pour tous ceux qui sont là, ou le jour de la résurrection. C'est le même jour. C'est le même jour, c'est le même moment. Le jour de la résurrection de tous ceux qui ont cru, ou alors ceux qui croient et qui vivront, expérimenteront l'enlèvement. Donc toutes nos souffrances, tous nos problèmes, toutes nos difficultés, tout ça, ça fait partie des œuvres que Dieu nous demande d'accomplir, afin que quand le jour arrive, nous demeurons dans le repos de Dieu. Dans le repos de Dieu. C'est pourquoi le sabbat, le 4e commandement, n'a rien à voir avec le chrétien, qui n'est plus sous la loi, mais qui attend son sabbat
son repos, où il n'y aura plus à faire face. Aucun pleur, ni grincement de dents, ni difficulté, ni souffrance, ni quoi que ce soit. Et c'est ça que l'auteur du livre des Hébreux voulait ramener dans le cœur de ces chrétiens juifs afin qu'ils persévèrent et qu'ils voient en Jésus, leur Sauveur et leur Seigneur, celui qui allait leur donner le repos, le vrai repos. Amen. C'est ça que nous attendons. Aujourd'hui, c'est dur. C'est costaud, quelquefois. C'est pas évident. Hein? C'est pas le vrai repos. On traverse un moment de persécution, on peut être en paix dans notre cœur. Hein? Mais il y a toujours le moment de persécution. Il y a toujours l'épreuve. Hein? Il y a toujours le brisement. Il y a toujours cette mort. Il y a toujours cette souffrance, cette affliction. Quelque part, un jour, dans une situation. J'aime ce que Paul dit là. Dieu rendra l'affliction à ceux qui vous affligent. Mais à vous, il donnera. Vous qui êtes affligés. On comprend ce que c'est qu'affligé. D'accord? On comprend le message. Du repos. Avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Alléluia. Finalement, on pleure, on continue. Hein? Ça fait mal? Continue. Ça bouscule? On continue. On n'oublie pas. On se rappelle toujours du jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et le repos de Dieu qui nous attend. Si quelqu'un vous demande, tu observes le sabbat? Je lui dis, au jour de l'avènement, je serai le premier client. Le jour de l'avènement, j'observerai le sabbat. Je me reposerai de mes œuvres, de la même manière que Dieu s'est reposé de ses œuvres. Donc, ne vous laissez pas décourager par vos œuvres, par votre chemin, par votre parcours. Gardez la foi et la couronne de gloire vous appartiendra. Amen. Il n'y a pas d'autre solution, de toutes les manières. Il n'y en a pas. Vous allez faire quoi? Vous allez arrêter? Vous allez faire quoi? Alors, vous pouvez continuer. Amen. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.